Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions de la semaine du 7 septembre. Donc cette semaine du 7 septembre, on va avoir certains euh, mouvements planétaires importants. Donc on va avoir Mars qui va commencer sa rétrogradation donc cette semaine le 9 septembre. La rétrogradation de Mars, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. C'est quelque chose d'important d'un point de vue astrologique, puisque Mars est en domicile ici. Mars symbolise la guerre, Mars symbolise aussi l'énergie physique. Dans un signe comme le bélier, en domicile en bélier, Mars est très fort, donc il y a cette énergie à la fois combative au positif, mais au négatif ici en rétrogradant l'énergie pourra être déséquilibrée. Pendant la période de Mars rétrograde, on ne va pas recommander des grosses prises de risques, puisque Mars symbolise effectivement l'action et les prises de risques. Donc ça va être une période pendant laquelle on va faire attention justement aux risques qu'on peut prendre. C'est une période aussi qui n'est pas idéale pour attaquer des personnes, pour être en confrontation avec des personnes, des choses, des situations. Donc cette période dure du 9 septembre jusqu'au 14 novembre. C'est une période de 2 mois qui peut être potentiellement tendue. Effectivement, au niveau mondial, etc., on pourra aussi s'attendre à des situations effectivement de déséquilibre d'énergie propre à Mars, c'est-à-dire de confrontation. Mars étant en carré, il va rétrograder et donc il va effectuer certains carrés, notamment fin septembre, ça je reviendrai dessus. Il va y avoir des situations effectivement potentiellement tendues, mais c'est pas l'objet de cette semaine-là, donc j'en parlerai plus tard. Mais effectivement, Mars va commencer sa rétrogradation le 9 septembre cette semaine, et cette énergie de Mars rétro et de déséquilibre dans l'action sera à prendre en compte à partir de cette semaine. Ce qu'il y a de très positif, c'est qu'à la fin de cette semaine, on va avoir la reprise directe donc de Jupiter. Jupiter qui reprend sa course, c'est très important parce que Jupiter symbolise les situations plutôt d'abondance, de potentialité et d'opportunité. Jupiter est dans le signe du Capricorne, effectivement ici il est faible, il n'a pas une forte énergie d'abondance et de potentialité, et ça on le voit de toute façon au niveau mondial. Jupiter symbolise aussi la finance, donc au niveau financier on l'a vu également. Jupiter à la fin de la semaine reprend sa course directe, donc les potentialités qui nous ont bloqués jusque-là dans certains secteurs, je vais en parler signe par signe, à quel secteur est-ce que ça vous concerne, je vais revenir dessus, mais effectivement les potentialités, les opportunités pourront reprendre. Tout ce qui peut-être était bloqué sur les mois précédents pourront reprendre. Ce qu'il y a de très positif, de très important cette semaine, c'est mercredi. La journée du mercredi est une journée très chanceuse, puisqu'on aura un trigone entre le Soleil et Jupiter ici. Donc moi je vais vous recommander de vraiment bien utiliser cette journée-là parce qu'elle sera vraiment chanceuse. La chance qui viendra ici, les potentialités, les opportunités qui viendront ici mercredi, qui seront mis en place, provoquées ou accueillies de votre part, auront des potentialités effectivement de durer dans le temps, puisque le Soleil est dans le signe de la Vierge et Jupiter est dans le signe du Capricorne. Donc ici on est dans des énergies plutôt stables qui permettent effectivement une énergie de construction. On peut bâtir peut-être des projets ici. Donc je vous recommande d'utiliser cette journée-là. On va commencer la semaine avec une lune dans le signe du Taureau. Ça met l'accent effectivement sur un besoin de sécurité, sur un besoin effectivement de sécurité plus financière ici, donc ça va sans doute préoccuper les esprits cette semaine. Effectivement les finances seront importantes, mais ça peut aussi faire appel à toute forme de choses qui nous permettent de nous sentir en sécurité en réalité. Mercure est passé dans le signe de la balance, sur les communications. Ça j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais effectivement dans les communications et les échanges d'une façon générale, on va d'une manière générale beaucoup plus chercher la conciliation et l'entente.
On passe effectivement d'un Mercure en Vierge qui était plus analytique et plus réfléchi peut-être et plus dans le détail à ici un Mercure qui est moins pointilleux, parce que Mercure en Vierge peut être aussi critique par rapport à un Mercure en Balance qui est plus conciliant, donc ça c'est positif. Vénus est passée dans le signe du Lion, ça aussi j'en ai déjà parlé, et effectivement on arrive aussi dans des périodes au niveau amoureux qui pourront être un peu plus passionnés, et avec un amour ou des preuves d'amour qui se montrent un peu plus. Donc voilà en gros les amis pour les énergies de cette semaine. Je vais y aller donc signe par signe. Je vous recommande d'écouter en priorité votre ascendant comme vous le dis habituellement. Effectivement, vous pouvez venir me contacter en consultation privée si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance, et d'autres potentialités ou d'autres possibilités qu'offre l'astrologie. Mes contacts sont sous la vidéo. Et merci à tous ceux qui mettent les, les minutes, etc. Personnellement, j'ai pas le temps de regarder la vidéo à nouveau, pour voir où sont les minutes. Donc je vous remercie énormément pour ça et je suis désolée de ne pas pouvoir le faire. C'est pas du tout un manque de volonté de ma part, mais vraiment je peux pas faire ça en plus. Mon planning est déjà pas mal chargé, donc je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir le faire. Donc je vais y aller signe par signe les amis. Je vous recommande d'écouter en priorité votre ascendant et puis votre soleil évidemment vous pouvez l'écouter, mais la priorité reste toujours à l'ascendant en astrologie. Et puis si vous avez d'autres questions vous pouvez me contacter en consultation. Donc pour les béliers et ascendant bélier, effectivement Mars va commencer sa rétrogradation dans votre signe à vous. Ça montre que effectivement votre énergie sera peut-être plus basse pour les 2 mois à venir là. Vous pourrez vous sentir peut-être plus fatigué. Ce qui sera recommandé d'un point de vue des planètes, ça sera d'avoir peut-être une action plus intériorisée, plus recentrée qu'une action extérieure. Les actions extérieures ne seront pas favorisées, c'est-à-dire les prises d'initiative, l'action, les prises de risque aussi. D'une façon générale, en tant que bélier ou ascendant bélier, vous avez cette tendance au risque, donc ça ne sera vraiment pas recommandé. Peut-être encore plus quelquefois au niveau de la hiérarchie, la carrière, etc. Sauf qu'au niveau de la carrière quand même, à partir de la fin de la semaine pour les jours et les mois à venir d'ailleurs jusqu'à l'hiver, le fait que Jupiter reprenne sa course, vous allez pouvoir reprendre peut-être certaines opportunités de carrière. Donc surtout si dans les mois qui ont précédé, vous avez senti un ralentissement ici. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est plus concentrée sur vos finances. Effectivement, vos finances, vos ressources vont être importantes cette semaine. Je vais vous recommander d'utiliser la journée du mercredi pour votre travail quotidien, votre travail d'une façon générale. Je pense que d'un point de vue du boulot, du travail, et surtout si vous êtes en action dans ce que vous faites dans votre quotidien, c'est-à-dire si vous êtes organisé, si vous êtes discipliné, je pense que mercredi, vous pourrez réaliser des belles choses, et ces choses-là auront une potentialité d'expansion intéressante, et surtout ça sera stable en fait avec des énergies de terre ici. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous démarrez la semaine avec une bonne énergie, votre humeur est plutôt intéressante, vous avez peut-être envie effectivement de vous montrer, de communiquer. Ce qui sera intéressant surtout pour vous cette semaine, ce sera le domaine amoureux, et le domaine des enfants est favorisé, le domaine effectivement de la joie, tout ce qui est en lien avec la joie. La journée du mercredi pourra effectivement être très chanceuse dans ces domaines-là, donc moi je vous recommanderais d'utiliser cette journée-là. Et effectivement, il y a quelque chose ici qui pourra être il y a une notion effectivement de chance, d'opportunité, de potentialité dans ces domaines-là. Si vous êtes un taureau ou ascendant taureau, artiste, si vous avez des projets de création, ça peut être aussi une journée à utiliser en ce sens. Effectivement, dans les domaines administratifs, légaux, ou les formations, les voyages, l'étranger, sans doute que dans les mois qui ont précédé, vous avez expérimenté des difficultés d'avancement. À partir de cette
semaine, surtout de la fin de la semaine, en réalité ça touchera plus la semaine d'après, vous aurez des potentialités d'avancer également dans les domaines administratifs, légal, les formations, l'étranger. Donc pour ces domaines-là, vous pourrez encore un petit peu attendre, mais à partir effectivement de la semaine d'après, pour les mois à venir jusqu'au mois de décembre-janvier, ici vous aurez des potentialités qui pourront reprendre dans ces domaines-là. Pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, le début de la semaine, vous pouvez un petit peu rester dans votre coin. Vous n'avez peut-être pas envie de communiquer, de vous montrer. À partir du milieu de la semaine, l'énergie sera beaucoup plus intéressante là, et c'est beaucoup plus positif pour vous. Vous êtes moins, en tout cas dans votre coin, où vous vous sentez un petit peu mieux. Et ce qu'il y a de très intéressant en fait pour vous cette semaine, c'est surtout le domaine familial. Effectivement, il y a une potentialité de chance dans les domaines liés à la maison, la famille, l'habitat, l'immobilier. Tous ces domaines-là sont favorisés en milieu de semaine, surtout mercredi. Il peut y avoir une chance, une opportunité, quelque chose ici qui se débloque dans le temps. Ce qui se met en place est positif ici, surtout que ça va ici toucher effectivement Jupiter qui est dans le secteur 8. Donc là, ici, il y a potentialité de financement intéressant pour vous. Donc vous pourrez utiliser ça. Et effectivement, dans les domaines de financement, dans les domaines financiers, dans les derniers mois, effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez expérimenté peut-être des ralentissements. Peut-être que le conjoint a lui aussi connu des difficultés dans ces domaines-là, ou en tout cas des ralentissements. Et à partir de la fin de la semaine, pour les mois à venir, vous pourrez reprendre ces sujets-là. À partir de cette semaine jusqu'au mois de novembre, certains d'entre vous peuvent avoir des complications dans les domaines des amis ou des réseaux d'une façon générale. Effectivement, vous pourrez vous attendre à des blocages dans ces domaines-là. Si vous aviez envie d'agir parmi certains groupes, parmi certains réseaux, effectivement, ces actions pourront prendre du retard, ou en tout cas, vous pourrez ressentir comme si vous n'arriviez pas à avancer. Ce que je dis là est valable aussi pour les projets sur le long terme ou les gros projets de travail. Effectivement, les gros projets de travail ne sont pas très favorisés, les projets sur le long terme ne sont pas favorisés. Il convient ici d'être plus dans le lâcher prise que dans l'action de votre part, parce qu'effectivement les prises d'initiative que vous pourrez prendre peuvent ne pas être intéressants. Donc voilà, ou alors ça prendra du retard, ce que vous ferez n'apportera pas les résultats espérés. Pour les cancers et ascendants cancer, c'est une semaine qui va beaucoup mettre l'accent effectivement sur les amis ou les réseaux de personnes. Ça sera effectivement quelque chose d'important cette semaine pour vous. Pour les mois à venir, à partir de cette semaine du 9 mars jusqu'à mi-novembre, vous pourrez expérimenter des retards dans la carrière. Vous avez envie de prendre des initiatives, vous avez sûrement été dans une action intense concernant votre carrière, votre place dans le monde, votre statut social ces derniers, surtout cet été, mais sur les mois à venir, sur les 2 mois à venir, vous pourrez ne pas réussir à avancer comme vous le souhaitez. Les risques que vous prendrez sur le plan de la carrière ne sont pas favorisés. Je ne vous recommande pas de prendre des gros risques sur la carrière ici. Les rapports avec la hiérarchie ne sont absolument pas favorisés. Je vous recommanderais d'être plus dans un certain lâcher prise et peut-être d'attendre 2021 pour ça. Vous pouvez aussi me contacter pour regarder votre thème de naissance si vous avez des questions plus précises à ce niveau-là, parce que la carrière, effectivement, ici, il y a beaucoup de sujets qui touchent la maison 10 en astrologie. Donc on a la carrière, le rapport aux parents, le rapport à la hiérarchie. Donc ici, dans ces domaines-là, effectivement, vous pourrez être dans une forme effectivement de ralentissement. L'action mise en place ne sera pas intéressante dans tous les cas, donc il faudra être plus dans du lâcher prise. Ce qui sera très intéressant et positif pour vous cette semaine, surtout mercredi, ça sera la communication. Les partenariats sont très favorisés. Si vous avez des signatures de contrats à faire dans les domaines des partenariats, je vous recommande d'y aller. Surtout mercredi, la communication est plus positive également avec le partenaire, les partenariats, le couple. Effectivement, à partir de la fin de la semaine et pour les mois à venir, tous les retards que vous avez peut-être expérimentés, les manques de chance entre guillemets ou d'opportunités que vous avez expérimentés dans le couple, les partenariats, les collaborations que vous avez eu envie de mettre en place, pour les mois à venir, ici ça va se débloquer et vous aurez de plus en plus de potentialités dans ces domaines-là.
Pour les lions et ascendants lion, c'est une semaine qui met pas mal l'accent sur la carrière. Effectivement, votre place dans le monde, vos responsabilités sociales seront très importantes cette semaine. Ce que vous avez de très positif, ça sera surtout le domaine financier ici. Vous avez une chance financière mercredi. Ça sera surtout lié au travail. Effectivement, votre quotidien sera plus sympa à partir de cette semaine, surtout pour les semaines à venir et les mois à venir. Effectivement, sur la vie quotidienne, le travail quotidien, le rapport avec les collègues, vous avez eu sans doute des retards, des difficultés, vous n'avez peut-être pas réussi à attirer les opportunités que vous aviez envie. Et effectivement, Jupiter qui repart à la fin, qui repart direct à la fin de la semaine, va venir vous aider concernant effectivement votre travail quotidien, mais la santé aussi pourra s'améliorer. Effectivement, pour certains d'entre vous qui ont eu des soucis dans ces domaines-là, effectivement, vous pourrez reprendre ici des opportunités, attirer à nouveau des opportunités dans votre vie de travail quotidien surtout. Mars qui commence sa rétrogradation cette semaine jusque mi-novembre dans le signe du bélier ici. Attention les lions et ascendants lions qui, si vous avez envie de prendre des risques sur les domaines administratifs, légal, les formations, l'étranger. Dans tous ces domaines-là, je vous recommande de surtout pas prendre de trop gros risques, de ne pas être dans l'attaque que peut apporter un Mars en Bélier ici, parce que vous pourrez en sortir beaucoup plus avec beaucoup plus de difficultés que ce que vous croyez. Donc attention à ces domaines-là, à ne pas prendre de gros risques. Effectivement, ces domaines-là ne vont pas être favorisés jusqu'à mi-novembre. Dans tous les cas, les actions que vous pourrez mettre en place, que vous voudrez mettre en place, n'apporteront pas de résultats très intéressants. Donc, dans ces domaines-là, attention à la prise de risque, attention aux attaques même que vous pourrez vous mettre en place ou si vous les recevez à la rigueur, vous pourrez les gérer. Mais vous devez être effectivement dans une forme de lâcher prise ici et d'être plutôt dans une action intérieure. Ce que je dis ici vaut aussi pour les affaires spirituelles. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met pas mal l'accent sur les domaines administratifs, la formation, l'étranger peut occuper de l'espace cette semaine pour vous. C'est une semaine très intéressante pour vous, très chanceuse, surtout dans les domaines des enfants, dans les domaines amoureux. Effectivement, ici, vous pourrez accueillir une forme de chance et de potentialité d'opportunité. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge et que vous travaillez dans les domaines qui nécessitent une forme de création, vous pourrez être très créatif. Surtout la journée du mercredi est très favorisée dans ces domaines-là. Mars commence sa rétrogradation cette semaine jusqu'au mois de novembre. Dans les semaines qui ont précédé, vous avez sans doute été dans une forme d'action et presque de prise de risque dans les domaines financiers, surtout les domaines financiers en commun, c'est-à-dire l'argent avec le partenaire ou les associés. À partir du 9 mars jusqu'au mi-novembre, dans ces domaines-là, je vous recommande de ne pas prendre de risques. Ce que je dis, ça équivaut aussi aux banques, au système bancaire, aux risques, aux spéculations, aux investissements. Dans ces domaines-là, je vous recommande de faire attention dans les semaines à venir. Effectivement, vous pourrez peut-être prendre des risques qui ne seront pas intéressants, qui apporteront même des conséquences négatives. Jusqu'au mi-novembre, ces domaines-là ne sont absolument pas favorisés. Attention vraiment à la spéculation ici. Jupiter reprend sa course directe dans les domaines des enfants, de l'amour et des choses qui nous apportent de la joie ici. À partir de la fin de la semaine, ça jusqu'à la fin de l'année, vous allez être aidé ici dans ces domaines-là. Ça pourra apporter des enfants, ça pourra apporter une énergie de création, une énergie peut-être d'amour aussi pour les vierges et ascendants vierges qui sont célibataires, ça c'est très favorisé. Mais à la fin de la semaine, samedi, dimanche, le week-end à partir de vendredi ici, moi je vous recommanderais d'être réaliste parce que vous pourrez être quand même flou. Ici, il pourrait y avoir une énergie un peu floue dans le couple et les partenariats. Donc juste à la fin de la semaine, attention à ça parce que vous pourriez ne pas bien comprendre une situation ou vous-même ne pas prendre une bonne décision puisqu'en fait il y a une situation ici qui sera potentiellement floutée. Pour les balances et ascendants balance, c'est une semaine qui met l'accent sur les finances en commun.
peut-être que vous allez avoir envie de gérer, de régler certains problèmes ou certaines choses dans ces domaines-là. Cette semaine pour vous, ce qu'il y a de très positif, c'est peut-être des choses que vous mettez en place dans votre coin et qui concerne la famille, la maison, l'habitat. Il y a quelque chose ici qui se met en place et c'est très chanceux. Surtout la journée du mercredi est très positive dans ces domaines-là. Effectivement, dans les domaines de la famille, de la maison, du foyer, peut-être que dans les semaines qui ont précédé, les mois qui ont précédé, vous avez peut-être expérimenté certains retards ou ce que vous aviez eu envie de faire, vous n'avez peut-être pas réussi à les faire avancer comme vous le souhaitiez. Et à partir de la fin de cette semaine et sur les mois à venir, dans les domaines de la famille, du foyer, il y a vos opportunités, les chances, les potentialités vont augmenter et vous vous sentirez mieux en réalité dans tous ces domaines-là. Donc ça, c'est quelque chose à utiliser cette semaine mercredi principalement puisque c'est une journée de chance pour vous dans ce domaine-là et surtout dans les mois à venir ici, il y aura pas mal d'opportunités que vous pourrez utiliser. Mars commence sa rétrogradation dans le signe du Bélier cette semaine le 9 jusqu'à mi-novembre. Effectivement, Mars qui commence sa rétrogradation et qui va effectuer certains carrés, surtout fin septembre, je reviendrai dessus. Mais Mars ici va potentiellement apporter une énergie déséquilibrée. Il y aura peut-être des potentialités d'agression, d'agressivité dans les relations à deux. Principalement, ça peut toucher le couple ou les collaborations, les relations à deux d'une façon générale. Effectivement, les attaques envers le partenaire, pour le partenaire, en lien avec le partenaire, les partenariats, les collaborations, tout ça, c'est pas favorisé. Si vous décidez d'aller dans une forme d'attaque dans les relations à deux, ça peut aussi toucher les clients par exemple. Si vous recevez des clients, ça peut aussi toucher ça. Donc là, ça ne sera vraiment pas à votre avantage en réalité. Ce qui est recommandé ici dans un cas de Mars rétrograde, c'est d'être dans du lâcher prise, de laisser faire les choses et de surtout pas soi aller à l'attaque. Donc il va falloir faire preuve de patience parce que il va y avoir beaucoup de carrés qui pourront vous rendre la vie difficile dans les relations à deux et ça touche aussi avec Saturne qui se trouve dans le signe du Capricorne, la famille, le foyer et effectivement le domaine de l'habitat. Je prends un peu d'eau les amis puis ensuite je continue. Pour les scorpions et ascendant scorpion, vous démarrez la semaine avec une énergie qui est portée sur le couple, le partenaire. La relation à deux sera très importante cette semaine. Le couple sera très important cette semaine. Ce qu'il y a de très intéressant pour vous cette semaine, ça sera surtout le domaine amical. Il se peut que dans les réseaux de personnes, grâce aux amis, il y ait quelque chose qui se mette en place par rapport à peut-être un contrat, un projet de communication. Il y a quelque chose ici qui se met en place grâce aux amis, par le biais des amis. Vous pourrez aussi peut-être mettre en place une entente sur le long terme, mais ce qui se met ici en place, surtout dans le domaine du travail, surtout dans des domaines qui nécessitent effectivement des ententes ici, des engagements en réalité, peut-être des signatures de contrats. Ici, ce qui se met en place est très chanceux, avec une énergie d'expansion, avec une énergie d'opportunité et de chance en réalité. Donc utilisez bien dans ces domaines-là la journée du mercredi les amis parce que ça sera très positif. Pour à partir du 9 mars, Mars commence sa rétrogradation dans le signe du Bélier. Pour certains d'entre vous, effectivement, vous allez rentrer dans une période qui sera difficile dans la vie quotidienne potentiellement. Ici, vous pourrez expérimenter peut-être beaucoup de fatigue dans votre vie quotidienne. Peut-être que vous serez amené à faire beaucoup trop d'efforts. Ou alors vous pourrez sentir que dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien, dans votre travail, dans le rapport avec les collègues, etc., vous pourriez ne pas réussir à agir comme vous le souhaitez. Dans ces domaines-là, je vais vous recommander d'être dans du lâcher-prise ici, puisque Mars sera rétrograde. Ça ne sera pas le moment d'être dans des provocations, de création de conflits ici, les amis, jusque mi-novembre, pardon. Donc à partir du 9 septembre jusqu'à mi-novembre, on fait attention à ces domaines-là. Dans le domaine de la santé, je vais vous recommander de faire attention et vraiment de vous ménager parce que vous pourrez vraiment vous sentir très fatigué. Dans les mois qui ont précédé, vous avez peut-être eu quelques difficultés dans les domaines des médias sociaux, des communications d'une façon générale, peut-être les rapports avec les frères et sœurs étaient plus compliqués. Mais en tout cas, à partir de cette semaine, tous les projets liés à la communication,
peut-être aux apprentissages, aux petites formations, aux réseaux sociaux peut-être. Tous ces domaines-là pourront effectivement reprendre une forme d'opportunité et de potentialité. Donc effectivement, vous pourrez utiliser le fait que Jupiter reparte à la fin de la semaine pour les semaines et mois à venir. En réalité, jusqu'en 2021, vous aurez des potentialités dans ces domaines-là. Je vous recommande de les utiliser. Et cette semaine, on a un trigone avec le soleil dans le signe de la Vierge. Donc ça pourra être très chanceux effectivement dans ces domaines-là. Et à la fin de la semaine, par contre, je vais vous recommander de faire attention à être réaliste au niveau amoureux. Ici, il y aura peut-être une situation floue en lien avec l'amour et le domaine social, amical à la fin de la semaine, le week-end. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, sur les mois qui ont précédé, vous avez peut-être expérimenté des opportunités moindres dans les finances, des difficultés dans les finances, peut-être que vous aviez eu envie d'avancer dans vos finances mais vous vous êtes senti retardé. À partir de la fin de cette semaine, pour les mois à venir jusqu'à 2021, vous avez des potentialités, des opportunités qui vont reprendre leur potentialité ici ou qui vont augmenter. Vous pourrez attirer à nouveau de la chance dans les domaines financiers à partir de cette semaine. Effectivement, ça va être très intéressant. Et cette semaine, surtout mercredi, sera une journée très positive à la fois pour votre carrière et à la fois pour vos finances. Effectivement, ici, vous avez une chance dans votre carrière, vous avez une potentialité ici très intéressante. Ce qui se mettra ici en place vous permettra à vous de briller dans la carrière, de briller par rapport à votre statut social, mais en plus d'attirer une forme d'abondance et de potentialité financière en fait. Donc ici c'est très très intéressant ce qui se met en place. Juste moi ce que je pourrais vous recommander c'est à la fin de la semaine, vendredi, samedi, de faire attention aux situations peut-être un peu floues, mais ça a plus de lien avec la famille, le foyer, l'immobilier ici et la carrière effectivement, mais surtout le domaine familial ici peut être un peu flou, vous pourrez ne pas trop savoir quelle décision prendre ici. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est très concentré sur le travail. Effectivement, vous avez envie d'être très productif, actif dans votre travail quotidien et d'être organisé en réalité ici. Et ce qui sera très important aussi de noter, ça sera la rétrogradation, le début de la rétrogradation de Mars le 9 mars. Donc Mars rétrograde le 9 septembre, pardon, Mars rétrograde jusqu'au mi-novembre ici dans le secteur 5. Ici, il va falloir faire attention aux affaires spéculatives. Si vous avez envie de prendre des risques dans les domaines financiers, je ne vous les recommande absolument pas jusqu'au mi-novembre. Effectivement ici vous pourrez, si jamais vous prenez des risques, en payer le prix ici. Donc il va falloir faire attention. Vous pourrez être amené aussi peut-être à prendre beaucoup de risques dans le domaine des enfants. Tout ce qui est domaine des enfants, amour, flirt, etc. Dans ces domaines-là, je vais vous recommander d'être dans du lâcher-prise. Il pourra aussi y avoir peut-être des conflits ou des potentialités de conflits en amour. Et peut-être que ça a un lien avec les finances ici. Et vos ressources à vous. Donc ici, vous pourrez peut-être vous sentir même restreint à certains moments, mais je reviendrai dessus. Ça va toucher certaines dates, mais effectivement, ça c'est quelque chose qui sera à prendre en compte cet automne. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, c'est une semaine qui met l'accent sur les amours. L'amour, les enfants sera important cette semaine pour vous. Mars va reprendre, donc va démarrer sa rétrogradation cette semaine. La rétrogradation de Mars est importante puisque là ici il va rétrograder dans le signe du Bélier. Ça va pas mal toucher votre domaine familial et l'habitat ici. Il va falloir faire attention ici aux conflits au sein de la famille, aux difficultés d'avancer dans les domaines de la famille, de l'habitat et peut-être dans le domaine immobilier ou de l'habitat ici. Donc je vous recommande d'être très dans du lâcher prise ici parce que les conflits ou les tentatives de création de conflits, l'énergie est très déséquilibrée, ne seront pas du tout à votre avantage et de toute façon ça sera l'avantage de personne. Avec un Mars rétro, il est vraiment recommandé d'être tranquille ici.
ou alors d'être dans une forme d'action plutôt intériorisée que dans l'attaque ici, parce que ça ne sera pas favorisé et ça apportera des conséquences négatives aux personnes qui attaquent en réalité. À partir de cette semaine, Jupiter reprend sa course directe et ça sera très positif pour vous pour les mois à venir, parce que Jupiter qui reprend sa course dans votre signe pourra vous apporter des nouvelles opportunités d'expansion dans votre vie d'une façon générale. Ça pourra toucher votre vie d'une façon générale, votre couple, votre travail. Cette expansion qui a été peut-être ralentie dans les mois qui ont précédé pourront reprendre et vous attirerez à nouveau des opportunités. La journée du mercredi est très positive pour vous, surtout pour tout le monde, mais surtout pour vous, ça touchera beaucoup plus effectivement les domaines de la formation, de l'étranger. Si vous avez des sujets dans ces domaines-là, ça sera très positif. Les domaines liés à la légalité aussi seront favorisés. Si vous avez des projets effectivement administratifs, ici vous aurez peut-être une forme de chance et de potentialité mercredi. La spiritualité sera également très favorisée. À la fin de la semaine, pardon les amis, ça s'est mis en veille. Voilà. À la fin de la semaine, si vous avez des trajets à faire, je vous recommande d'être vigilant. Si vous avez des engagements à prendre, des signatures de contrats à prendre, vous pourriez ne pas avoir les idées claires. Moi, je ne vous les recommanderais pas, surtout pour vendredi, samedi, voilà, le week-end ici. Attendez peut-être la semaine prochaine pour ça. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, Mars donc va commencer sa rétrogradation jusque mi-novembre. Vous pourriez sur les semaines qui vont venir jusque mi-novembre avoir des difficultés dans les domaines liés à la communication, aux frères et sœurs, les projets liés aux réseaux sociaux, tout ce qui est en lien avec la communication, les communications ne seront absolument pas favorisées. Vous pourrez être dans une énergie déséquilibrée dans ces domaines-là. Peut-être que vous aurez des conflits avec votre entourage proche, avec les voisins, avec les frères et sœurs ou sur les réseaux sociaux. Ici, il va falloir vraiment faire attention à ça parce que ça sera compliqué, très compliqué même. Donc attention, il y a aussi pour certains d'entre vous des choses qui ont lieu effectivement dans le dos. Saturne ici pourra peut-être apporter des difficultés effectivement cachées. Jupiter reprend sa course cette semaine, à la fin de la semaine. Pour les mois qui vont venir, effectivement, peut-être que vous aviez mis en stand-by certains de vos projets que vous ne vouliez pas révéler. Ici, vous allez être de nouveau protégé. Vous pourrez être aussi protégé par quelque chose d'invisible que vous n'êtes pas au courant, mais il y a quelque chose ici qui va vous protéger. Pour les épreuves de la vie, pour les choses compliquées, Jupiter va vous protéger jusqu'à la fin de l'année, donc ne vous inquiétez pas plus que ça. La journée du mercredi sera très positive et elle sera à utiliser pour les finances en commun, les affaires bancaires, les affaires en commun, les affaires, l'argent en commun avec les associés, l'argent du conjoint, voilà, tous ces domaines-là seront chanceux mercredi, donc utilisez bien cette journée-là. Et cette semaine, ce qui sera très important, ça sera en réalité votre foyer, le domaine effectivement de l'habitat, le domaine, le cocon sera important, l'immobilier, la famille, la sécurité au sein de la famille sera très important pour vous cette semaine. À la fin de la semaine, si vous avez des transactions à passer, surtout vendredi, samedi, ou des engagements à faire au niveau financier, je ne vous les recommanderai pas parce que vous pourriez ne pas être au courant de tout ce qui se passe ici et l'esprit, vous serez flouté ou alors on peut vous tromper en réalité à la fin de la semaine sur le domaine financier. Je vous recommanderais d'attendre peut-être un petit peu ou alors d'essayer d'être réaliste dans les transactions que vous faites au niveau financier. Pour les poissons et ascendants poissons, alors sur les semaines qui ont précédé, vous avez mis beaucoup d'efforts pour vos finances, pour votre argent, pour vos ressources. Vous avez vraiment été dans une forme d'énergie presque guerrière et de combat ici. Cette semaine, Mars démarre sa rétrogradation. Cette rétrogradation dans le signe du Bélier continue jusque mi-novembre. Effectivement, ici, vous pourriez avoir des retards dans vos finances. Peut-être c'est des retards que vous n'espériez pas, que vous n'attendiez pas. Il va falloir être dans le lâcher-prise au niveau financier. Ne soyez pas dans l'attaque dans ces domaines-là. Ne soyez pas
dans une forme d'énergie extérieure, mais plutôt dans une énergie intérieure et être dans le lâcher prise. Vous pourriez avoir des difficultés à certains moments avec les finances en lien avec les groupes de personnes et peut-être les amis. Donc dans ces domaines-là, je vous recommanderais de faire attention. Cette semaine, ce qu'il y a de très chanceux pour vous, les Poissons ascendant Poisson, ça sera le domaine du couple, des partenariats, des collaborations et des relations à deux. Vous avez une chance très intéressante à utiliser mercredi ici pour vous. Effectivement, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des rencontres ou des potentialités à deux ici intéressantes dans le couple et partenariats. Donc utilisez bien effectivement cette énergie-là parce que ce qui arrive ici en termes de chance, a des potentialités de durer dans le temps. Ici, on est dans des énergies de terre. Ici, on a une énergie très stable. Donc ça sera à utiliser. Et effectivement, Jupiter reprend sa course directe à la fin de la semaine. Et ça sera très intéressant pour vos activités sociales, les activités de groupe, les activités au sein des amis. Effectivement, sur les mois qui ont précédé, peut-être que vous avez expérimenté des difficultés ou des difficultés d'avancement dans les domaines des réseaux de personnes. Mais à partir de cette semaine, la chance reprendra dans ces domaines-là. Cette semaine, ce qui sera très important pour vous, ça sera effectivement les trajets. Peut-être que vous ferez pas mal de trajets en fait. Les frères et sœurs, la communication, les réseaux sociaux seront très importants cette semaine pour vous, les poissons et ascendant poissons. Dans le domaine du couple, effectivement, vous avez des potentialités, mais à la fin de la semaine, vendredi, vous pourrez être un peu flouté dans les décisions que vous avez envie de prendre en couple ou dans les relations à deux. Donc soyez réaliste en réalité dans les relations à deux, surtout vendredi et samedi. Ne soyez pas parce que vous avez une potentialité d'être comme ça en tant que poisson ascendant poisson, ne soyez pas trop dans le rêve ou dans le manque de réalisme en fait à la fin de la semaine. Dans le couple et les relations à deux. Voilà les amis pour ces prévisions. J'ai parlé pendant 36 minutes. Je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve dimanche prochain pour les prévisions de la semaine d'après. Je vous fais encore de très gros bisous. Vous avez tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Vous avez mon adresse email, la page contact aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire si ça vous parle ou non. Voilà, je vous fais des trop gros bisous, je vous envoie plein de belles énergies et voilà, je vous dis à la prochaine.